Bonsoir et bienvenue au Conseil municipal de Saint-Édouard-de-Louvinière en ce lundi 12 avril. C'est notre réunion du mois d'avril. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Nous avons un projet d'ordre du jour qui a été présenté aux conseillers. Nous avons 2 points ajoutés. Vous allez ajouter à 11 dans divers. Le premier, c'est demande à BC2. Et le 11.2, ça va être un mandat d'arpentage à donner à... On va nommer la compagnie? Oui. Oui. À la compagnie Arpenta de Laurier Station. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais accepter un proposeur. Lina propose. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui, ça va. 3.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. Vous avez tous reçu le procès-verbal la semaine dernière. Donc, il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas de suivi à faire. Tout était conforme. Donc, il n'y a pas d'autres questions ce soir? Non. Donc, sinon, je vais accepter un proposeur. André Leclerc. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. 3.2. L'approbation des comptes du mois. Vous avez les salaires de 36 102, les comptes à payer 121 583, des déboursés de 45 605,71 pour un total de 205 291,23. Vous avez tous reçu ces documents-là la semaine dernière, jeudi ou vendredi passé. Donc, si vous êtes en accord, s'il n'y a pas de questions, je vais prendre un proposeur. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. 3.3. L'approbation de factures. Vous avez reçu toute la liste des factures. Vous avez tous, on les énumérera pas toutes. Je ne sais pas s'il y avait des questions. On peut répondre aux questions sur les factures. On a eu la chance de les voir la semaine dernière. Sinon, j'aurais peut-être, oui. si Oui. ça ne te dérange pas, Denis, j'aurais peut-être des petites précisions pour les citoyens à apporter. Là. Oui, vas-y. En fait, la première que vous avez, c'est un montant de 293,19 à Entreprise ADJ. En fait, c'est ADJ, c'est Monique qui a accepté là, à mon grand plaisir de s'occuper de l'escalier et de la rampe. Oui. Parce qu'on n'avait pas trouvé personne pour le pelletage. Donc, c'est le total, là, c'est la facture là, de 293. C'est vraiment là, pour le pelletage de la rampe et de l'escalier. La deuxième facture, à excavation Air Lemay de 126,47. Alors, c'est quand on a fait venir Rénal il y a 2 semaines pour aller enlever la glace qu'il y avait sur la rivière qui menaçait là, de déborder. Donc, c'est un peu cher à payer pour éviter une inondation. Donc, c'est juste ces petites précisions-là. Ensuite, la troisième, qui est un montant de 13 050,81 à Qualitech. Souvenez-vous, c'est notre subvention de Fonds de développement des territoires qu'on a eu là, pour ça. Il faut que je les paye en attendant. Donc, il s'agit ici de 2 sur 4. Donc, les 2 qui iront ou l'école pour les flashs pour l'école. Les afficheurs des bouts de village, je devrais le recevoir à la fin avril. OK. Autre point, dernier petit point aussi, vous avez la facture de Michel Boisvert au montant de 25 535. C'est aussi la même subvention qui provient du Fonds de développement des territoires. Cependant, c'est la facture de matériel. La facture, le temps n'est pas inclus dans ça. C'est ça. Donc, on aura à approuver le temps là, à la prochaine réunion. C'est beau. C'est des petites précisions que je voulais apporter sur ces factures.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Sinon, je vais accepter un proposeur pour les factures. Je propose. Sébastien propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. 3.4, c'est un dépôt du rapport budgétaire en date du 31 mars 2021. Comme à chaque mois, le dépôt est fait. 3.5, l'approbation pour l'utilisation du surplus non affecté pour pallier aux subventions. Considérant que la municipalité a plusieurs demandes de subventions pour lesquelles elle n'a pas encore reçu de réponse, considérant que lors de la période du budget, certaines sommes ont été réservées à cet effet, considérant que les sommes réservées correspondent à la partie payable par la municipalité seulement, considérant que la municipalité doit payer l'entièreté des coûts en attendant le versement de la subvention, ce qui veut dire après la reddition de compte. Donc, il est résolu de payer les coûts totaux des projets subventionnés, en même les surplus non affectés, jusqu'à l'obtention des subventions pour tous les projets 2021 qui feront l'objet d'une subvention. Ça, vous avez compris qu'une subvention qui paye 50 %, mais nous, il faut payer la totalité après ça. En attendant d'avoir la subvention. C'était très bien expliqué à la dernière rencontre. Donc, si vous êtes en accord, je prendrai un proposeur. Mylène propose. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Je vous arrête quelques minutes. Patrice arrive. Donc, je vais l'admettre. Parfait. On va l'attendre. Alors, moi, suite à la résolution 5504-21, je vais inscrire au procès-verbal qu'à ce moment de la réunion, Patrice Lemay joint. C'est ça. Oui. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Nous sommes rendus à 4.1. Achat d'un équipement de désinfection pour le service des incendies. Considérant le COVID-19, considérant la possibilité de présence d'agents contaminants lors de l'extinction d'un feu, considérant la souillure accumulée sur les bunkers après l'extinction d'un incendie, il est proposé d'acheter un équipement de décontamination afin de procéder à un lavage sommaire des bunkers avant l'arrivée à la caserne. Donc, vous avez eu toutes les informations, ça aussi, lors de la rencontre de la semaine dernière. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur. Patrice propose. Patrice Lemay propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Merci. 5.1. Approbation du concept proposé par la municipalité de Saint-Édouard pour le chemin Poulain. Considérant que les travaux de réfection du chemin Poulain auront lieu à l'été 2021, considérant que le service d'ingénierie de la MRC d'Aubinière a préparé une analyse des coûts basée sur le concept proposé par la municipalité, considérant que le service d'ingénierie de la MRC d'Aubinière recommande à la municipalité dans cette analyse de coûts de procéder à la réalisation d'une étude géotechnique afin de valider le concept proposé, considérant que la municipalité ne juge pas essentiel de procéder à l'étude géotechnique, il est proposé de procéder à la réfection du chemin Poulain selon le concept proposé par la municipalité sans au préalable procéder à l'étude géotechnique. On en a discuté un petit peu auparavant. Patrice, on donnera les informations après la rencontre. Donc, si tout vous convient, ça va me prendre un proposeur. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Voilà. 5.2. Approbation pour la demande de subvention au PAVEL volet soutien. Attendu que la municipalité de Saint-Édouard-de-Loubinière a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale, volet soutien, attendu que la municipalité de Saint-Édouard-de-Loubinière désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports pour la réalisation d'un projet d'infrastructure routière permettant l'amélioration de la qualité de la chaussée,
pour ces motifs et la proposition 2, que le Conseil de la municipalité de Saint-Édouard-de-Loubinière autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme PAVEL, volet soutien, et que la directrice générale, Mme Marie-Josée Lévesque, soit mandatée à signer tout document relatif à cette demande. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur. Lina propose. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Merci. C'est important de mentionner ici aux citoyens que cette demande de subvention-là sera faite à la condition qu'on reçoive la réponse assez tôt, parce que habituellement, dans une demande de subvention comme ça, on n'a pas le droit de commencer les travaux, vraiment les travaux là, sur le terrain, avant la confirmation d'une subvention. Donc, comme on parlait tantôt, advenant où est-ce qu'on aurait une réponse au mois d'octobre, on aura peut-être fait des travaux. Donc, je vais prendre j'essaie d'avoir des informations. Il ne rappelle pas vraiment très, très rapidement. Donc, je vais réessayer demain. Parce qu'après discussion, avant la rencontre, le chemin Poulain va se faire cet été. Avec les montants qu'on a. Si jamais on ne peut pas avoir celui-là, ben, ce sera pour une autre année. Parce que le chemin Poulain, il faut vraiment le faire cet été. Approbation pour la demande de subvention au PPA-CE. Attendu que la municipalité de Saint-Édouard-de-Loubinière a d'importants travaux routiers à effectuer, attendu que la date limite pour le dépôt est le 15 avril 2021, attendu que Mme la députée Isabelle Lecourt recommande d'adopter la résolution en vue du PPA-CE, en conséquence, il est proposé d'autoriser Mme Marie-Josée Lévesque, directrice générale de la municipalité, à déposer au nom de la municipalité la demande d'aide financière auprès du bureau de la circonscription du député de Lotbinière-Frontenac. Ça fait suite à toutes nos discussions que nous avons eues pour le chemin Poulain. Donc, j'accepterai un proposeur. Mylène propose. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Bon, je ne vois pas le numéro. En tout cas, l'approbation de la programmation des travaux version numéro 1 pour la TEC 2019-2023. La proposition est très longue. C'est que je vais vous la résumer. C'est attendu que la municipalité, on a pris connaissance du guide pour se prévaloir du montant qui nous reste à la TEC, qu'on peut aller chercher d'ici 2023. Attendu que la municipalité doit respecter toutes les modalités de ce guide, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent et qu'elle s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité, et qu'elle approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'Habitation de la programmation des travaux qui s'y joignent à la présente, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé et que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux et que la municipalité atteste que la présente résolution, que la programmation de travaux version 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiquement et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. C'est la même chose qu'à chaque année quand on demande pour la TEC. En fait, c'est la programmation. En fait, c'est la programmation des travaux pour le chemin Poulain pour aller chercher là, le 109 000 qu'on n'a pas utilisé de la TEC l'année passée là, quand on a fait les travaux de Juliaville. Donc, on va aller chercher ce qui nous reste de la TEC 2019-2023. Après, il n'en restera plus. Jusqu'en 2023. Après ça, 2023, dans 2 ans, on va recommencer. Donc, ça me prend un proposeur. Propose.
C'est André. André Poulain propose. André Poulain propose. C'est juste quand je ne vois pas tout le temps, des fois, vous avez la même voix. Donc, êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Ça va. 6.1. Approbation d'une lettre d'intérêt relativement. Oh, excusez, mon ordinateur, j'ai cliqué trop, j'en ai perdu un bout. Attendez-moi. Non, c'était ça. Bon, approbation. Oui, mais c'est parce que moi, ça avait parti de mon écran. OK. J'étais rendu plus loin. Approbation d'une lettre d'intérêt relativement à un projet pilote de gaz propre. Considérant que la municipalité a déjà échangé par le passé avec l'entreprise Quester, considérant la demande de Quester sur la possibilité d'échanger avec la municipalité concernant un projet pilote sur le gaz propre, considérant que les représentants de Quester sont tout à fait conscients que l'acceptabilité sociale est l'une des conditions essentielles à un projet pilote éventuel. L'autre étant l'absence totale de contact avec les infrastructures d'eau potable de la municipalité. Considérant qu'un projet pilote de gaz propre pourrait avoir des retombées économiques importantes pour les commerces et entreprises de la municipalité et que, de plus, pourrait éventuellement favoriser la création d'emplois, considérant que les représentants de Quester sont tout à fait conscients que des séances d'information ainsi que des consultations publiques devront au préalable être organisées par la municipalité avant le développement de tout projet pilote de gaz propre afin de s'assurer de l'acceptabilité sociale. En conséquence, il est proposé d'envoyer une lettre d'intérêt à Quester et d'accepter une rencontre afin d'en apprendre plus sur ce projet pilote. Et que moi-même, le maire Denise Poulain, soit mandaté à signer cette lettre. Donc, ça va me prendre un proposeur. Patrice propose. Patrice Lemay propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. 7.1. Demande d'autorisation de la CPTAQ pour le 2033 route principale. Je pense que je vais vous le résumer parce que c'est très long. C'est une demande, c'est d'appuyer une demande de la CPTAQ pour qu'un résident puisse acheter une partie de l'eau afin de pouvoir faire le champ d'épuration pour sa résidence. Le considérant explique que tout ça, c'est que nous autres, on va appuyer pour sa demande, puis la permission va venir de la CPTAQ. Donc, attendez un petit peu, j'ai encore cliqué trop vite. Attendez-moi. Attendez, que je retrouve la résolution. C'est que, non, c'est ça. C'est d'appuyer la demande de la firme Vitomac à la CPTAQ pour la vente d'une parcelle du lot 5 877 806 au voisin, M. Pierre-Luc Day, propriétaire de l'autre numéro de lot, afin de permettre une superficie minimale de 3 000 m² pour l'implantation des installations septiques conventionnelles. Donc, ça se peut, on en a déjà fait des propositions comme ça, vous vous souvenez? Ça se peut qu'il y en ait d'autres aussi dans les années à venir. Donc, ça me prendra un proposeur. André Leclerc. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. 9.1. Adoption des tarifs et l'horaire du terrain de jeu pour cet été. Le tarif du terrain de jeu, un enfant, 205 $, deuxième enfant, 195 $, troisième et plus, 175 $. Le service de garde, il n'y en aura pas comme tel. Le terrain de jeu va ouvrir de 8 h le matin à 5 h l'après-midi. Maintenant, la nouveauté cette année, il y aura un tarif à la semaine. Donc, si quelqu'un a besoin juste de quelques semaines dans l'année. Mais toutefois, il sera permis de payer à la semaine si on n'a pas à refuser un enfant à temps plein. Ça, les parents sont au courant de ça. S'il y a des enfants de l'extérieur qui veulent venir au terrain de jeu à Saint-Édouard, ce sera 305 $. Et il n'y aura pas de service de garde comme tel, mais le terrain de jeu va être organisé on peut dire en manière COVID, comme l'année passée, avec la désinfection et comme c'était l'année passée.
Ça va commencer vendredi le 25 juin pour se terminer jeudi le 19 août. Donc, il y a 8 semaines de terrain de jeu. Il va rester à prévoir peut-être plus ou moins 100 $ pour les activités de l'été. Les activités vont toutes se faire ici à Saint-Édouard au terrain de jeu parce que les enfants, on n'a pas le droit de sortir. Donc, c'est la proposition, c'est d'accepter la grille tarifaire telle que présentée. Ça me prendrait un proposeur. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Si tu me permets, je vais ajouter peut-être une Oui. petite précision. Alors, les inscriptions se feront du 15 avril au 15 mai pour le terrain de jeu. Et cette année, Mme Saint-Pierre, Nancy ne sera pas là. Elle sera remplacée par Mme Réjeanne qui travaille déjà avec nous à la municipalité là, depuis 2 ans. Donc, c'est Réjeanne qui prendra en charge le terrain de jeu cette année, comme le faisait Nancy Saint-Pierre auparavant. Oui. C'est que Réjeanne sera l'adulte responsable. Oui, tout à fait. Donc, 9.2, achat de t-shirts pour les moniteurs, monitrices du terrain de jeu. Considérant que pour une 2e année, il n'y aura pas de sortie ou activité à l'extérieur du site du terrain de jeu. Considérant que toutes les activités auront lieu au chalet des loisirs, plusieurs activités spéciales ont été prévues à l'horaire. Considérant qu'il est important que les monitrices et moniteurs soient bien identifiés parmi le groupe lors de ces activités. Considérant que le port d'un signe distinctif favorise le développement d'un sentiment d'appartenance, donc il est proposé de fournir aux moniteurs monitrices du terrain de jeu 2 t-shirts identifiés aux couleurs et logos de la municipalité de Saint-Édouard. Ça me prendra un proposeur. C'est Leclerc. Bon. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Bon, Oui. merci. 9.3. Approbation d'une compensation financière pour le Bavard. C'est considérant que les administrateurs du journal Le Bavard n'ont pas pu organiser le gala musical annuel en raison de la pandémie, considérant que le journal Le Bavard a été privé de sa principale source de revenus pour l'année 2020. Donc, il est proposé que la municipalité compense financièrement le manque à gagner du journal Le Bavard pour une somme de 1 654 $. Vous vous souvenez qu'à chaque année, de toute façon, la municipalité paye toujours le 50 % de l'imprimerie, qui est toujours un montant entre 3 500 et 4 000. Mais l'autre travail est tout fait par des bénévoles. Le comité, c'est des bénévoles. C'est Pierrette qui fait, c'est tous les bénévoles. Donc, tant que ça va marcher comme ça, on est très chanceux. Donc, cette année, il leur manque 1 654 parce qu'ils n'ont pas eu de revenus. Donc, ce serait la proposition de leur verser ce montant. C'est sur la proposition de Mylène propose. Mylène Bernier propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Approbation pour la réfection du chalet des loisirs. Considérant que nous avions demandé une subvention afin de procéder à la réfection du chalet et des loisirs et que nous avons été refusés, considérant que les fenêtres et la rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite doivent être rénovées et changées, considérant qu'il était prévu d'aménager un local pour le cercle d'infirmières de Saint-Édouard, il est proposé de procéder à la réfection du chalet des loisirs et de mandater la directrice générale afin qu'elle fasse les différentes démarches pour l'exécution de ces travaux. Donc, ça me prendrait un proposeur. Leclerc. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui, ça va. Oui. Puis ça, on en a discuté, hein? On n'arrive pas avec ça ce soir, on en a discuté longuement la semaine dernière. À 11, hors rapport de différents comités, là, je pense que je peux y aller, Lina, pour notre comité de MADA Famille, notre mise à jour. Je vous l'ai dit la semaine passée, le questionnaire est sur le site. Il peut être en version papier aussi. Donc, n'hésitez pas à le remplir. On compte sur vous autres, ainsi que tous les membres de votre maison. Je pense que c'est très important. Si vous êtes 4 dans la maison, vous pouvez le remplir 4 fois. Le comité donne des prix, 5 prix de 50 $ qui vont être donnés au hasard pour la participation à ce
à ce questionnaire. Et vous savez qu'on fait notre planification stratégique en même temps pour les 5 prochaines années. Donc, c'est doublement important parce que ce qui va nous être dit dans le questionnaire, ça va orienter nos décisions et nos orientations et décisions pour les 5 prochaines années. Et c'est toujours plus facile aussi quand on a une planification stratégique de se baser sur ça quand on veut faire des travaux. On sait que la population l'a dit, on sait que la population nous l'a signifié. Alors, moi, je vous dis, je compte sur vous pour tout remplir le questionnaire. 11.1, demande à BC2. Je pense, Marie-Josée, je vais te laisser aller avec cette résolution-là. Oui, tout à fait. Alors, il y aura l'ajout de 2 résolutions, comme on le mentionnait en début de réunion. Donc, à divers 11.1 et 11.2. Donc, à 11.1, c'est approbation pour la conception d'un plan d'aménagement ABC2. Donc, considérant que la municipalité a fait une demande d'inclusion et d'exclusion de terrain de la zone agricole à la CPTAQ en vue d'un développement résidentiel. Considérant que suite à l'orientation préliminaire, la municipalité a été entendue en audience à la CPTAQ le 17 mars dernier, considérant que la CPTAQ demande un plan d'aménagement afin de préciser la densité qu'aurait le secteur. Donc, en conséquence, il serait résolu de confier le mandat de conception du plan d'aménagement à BC2, donc notre firme d'urbanisme à qui on fait affaire là, dans des dossiers plus chauds, plus techniques. Plus technique. Alors, ça me prendrait un proposeur si vous n'avez pas d'autres questions. André Poulain propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. 11.2, c'est de confier le mandat d'arpentage du chemin Poulain. Donc, octroi du contrat de gré à gré pour l'arpentage du chemin Poulain. Donc, considérant que le chemin Poulain est un chemin municipalisé, considérant que nous n'avons aucun document qui précise les bornes de ce terrain actuellement, considérant que la municipalité projette de faire des travaux d'amélioration sur ce chemin. Donc, il serait de mandater la firme d'arpentage Arpenta pour effectuer le mandat. Avez-vous d'autres questions? On en a discuté auparavant. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais accepter un proposeur. Patrice propose. Patrice Lemay propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui, ça va. Période de questions, j'ajoute aux citoyens qui nous écoutent, vous pouvez toujours poser vos questions. Vous pouvez les envoyer soit par écrit ou au téléphone directement au bureau municipal. Et nous allons pouvoir vous répondre dans les jours, ce ne sera pas long, vous allez avoir une réponse. Tant qu'on va faire nos réunions, on va dire des réunions COVID, c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, point 13, les points ont tous été épuisés, tous les points à l'ordre du jour. Donc, j'accepterai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Propose. André Leclerc propose. Tout le monde est en accord avec cette proposition? Alors, je vous remercie. Notre prochaine rencontre, notre séance de travail sera le 26 avril pour le prochain conseil municipal le 3 mai. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée.